C'est un projet, il faut savoir, pour la mutualisation des événements ou encore même au niveau journalistique et médias, il faut se mutualiser. Donc j'ai cru et en 2017, je suis encore. Il faut aller plus loin, surtout maintenant avec la menace qu'ont les médias ou encore les journalistes. Il faut que l'UMG va plus loin, mais aussi permettre aussi la formation des hommes. En 2 ans, l'Union des journalistes et médias de la Guadeloupe a bien progressé, puisqu'effectivement, en mars 2015, nous étions 15. L'année dernière, nous sommes passés à 29 et 2 ans après, aujourd'hui, nous sommes 52 adhérents, journalistes et membres de la presse qui représentons 14 médias, 52 donc membres, c'est bien. Ça prouve qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque et que nous avons besoin effectivement de nous retrouver pour plusieurs volets, pour se former, pour se recycler, pour être ensemble, pour apprendre à vivre ensemble, pour apprendre aussi à travailler ensemble. Et la maison de la presse qui sortira bientôt de terre et que nous aurons très prochainement d'ici quelques mois nous permettra justement d'être encore plus performants et de nous voir plus souvent, de travailler mieux ensemble et d'être plus solidaires également entre nous parce que nous avons besoin de cette solidarité dans la profession pour pouvoir faire face à toutes les difficultés qui sont les nôtres, pour pouvoir faire face également à toutes les complications que nous rencontrons au quotidien. Et dans ce besoin, pour être plus fort, il faut être ensemble nous plus forts, y compris dans le milieu médiatique, y compris dans la presse. C'est pour cela que nous forgeons, nous ménageons un petit peu notre monture en essayant de nous perfectionner au travers de la langue, bien sûr créole, français, mais aussi l'anglais, l'espagnol. Et nous avons un programme de formation en ce sens, à travers des échanges, pas seulement avec les pays de la francophonie, les pays africains ou les pays de la Caraïbe francophone, mais également avec les pays anglophones et les pays hispanophones. Et par conséquent, nous sommes donc dans cette démarche qui est constructive, qui est positive et qui permettra probablement à la profession de se consolider et d'être encore plus performante, plus crédible et d'avoir un fonctionnement qui reflète la réalité effectivement de notre fonction. En tous les cas, nous sommes extrêmement heureux et extrêmement motivés dans cette démarche. Notre objectif n'est pas tant d'avoir impérativement du nombre. Nous essayons d'avoir d'abord la qualité avant tout. Mais les journalistes guadeloupéens qui ne se sont pas encore rendus compte qu'il est absolument nécessaire de se regrouper, de se rassembler, de parler d'une même voix, en ce qui concerne en tout cas l'exercice de leur profession, je crois que là maintenant, ils commencent à se rendre compte que c'est indispensable parce que, comme dit souvent le président du réseau, l'homme seul n'existe pas. Et je les invite encore, pour ceux qui n'ont pas encore fait, à nous rejoindre de façon à ce qu'on soit encore plus fort. Je m'étais dit à l'époque que même si nous n'étions que 5, mais il fallait qu'on commence, il fallait qu'on fasse, qu'on entreprenne, qu'on lance des projets de façon justement à intéresser, à rassembler et à faire en sorte que de plus en plus de journalistes nous rejoignent parce qu'ils vont se rendre compte forcément de l'utilité de notre union, qui n'est pas un syndicat, mais qui est là justement pour faciliter le travail des journalistes, pour leur donner des moyens, pour leur donner aussi une crédibilité et faire en sorte qu'ils soient respectés en tant qu'institution, parce que je crois que la presse est d'abord une institution qui est nécessaire à la vie démocratique de tous les pays. Dès l'origine, nous avons voulu accrocher l'UJMG à l'UPF, l'Union de la presse francophone. C'est justement pour nous permettre d'avoir cette ouverture vers l'international et également de bénéficier de la crédibilité, de l'aura dont pouvait nous faire bénéficier justement l'UPF. Et donc à travers cette adhésion, ça nous permet d'une part effectivement de participer aux assises et aux autres séminaires ou symposiums qui sont organisés par l'UPF et donc à ces occasions de rencontrer, d'échanger, de voir les problématiques qui se posent dans d'autres pays qui souvent ressemblent aux nôtres et aussi je crois que depuis les premiers voyages, les premières participations que nous avons eues avec l'UPF, je crois que ceux qui ont participé à ces assises se sont rendus compte aussi de la place que la presse joue dans le pays, mais aussi de la place
de la presse guadeloupéenne, puisque vous ne pouvez vous mesurer qu'en vous comparant. Et je crois que c'est une des grandes leçons de tous ces déplacements, c'est que la presse en Guadeloupe vit finalement une situation que beaucoup de pays nous envient, parce que nous avons une presse forte qui est diverse. Il faut rappeler que sur un si petit territoire, nous avons 5 télévisions, nous avons 4 hebdomadaires qui sont là depuis des années, nous avons un quotidien, nous avons de nombreux sites en ligne qui sont extrêmement actifs. Et donc il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui aient une telle diversité et aussi une telle qualité, parce que ça se voit lorsqu'on compare avec les médias qui sont dans d'autres pays.